Alors, faire une prise de son sans casque, c'est un peu comme faire une vidéo sans écran. Imaginez si vous n'aviez pas d'écran sur votre caméra. Eh bien, on va voir comment utiliser le casque pour éviter les erreurs et pour optimiser la qualité de votre prise de son. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pixelnight. Alors on dit souvent que la qualité du son dans une vidéo est aussi importante que la qualité de l'image. Et on dit souvent aussi qu'il est bon d'utiliser un casque, voire indispensable, d'utiliser un casque pour améliorer la qualité de son son. Donc il faut utiliser un casque, oui mais comment? Qu'est-ce que ce casque va nous apporter? Alors la première chose, c'est qu'il va nous permettre d'éviter les erreurs. La première chose à faire, c'est de tout brancher, connecter le micro, et comme ça on va pouvoir vérifier que tout est bien en place. On va connecter le micro, on va allumer le micro s'il y a une alimentation du micro, et ensuite on va pouvoir vérifier que le micro est bien actif en tapotant dessus. Car si on se contente de vérifier juste qu'on a bien du son, on peut avoir juste le son qui est enregistré par la caméra et pas le son qui est enregistré par le micro. Là j'entends bien que c'est le micro qui enregistre le son. Ensuite on va pouvoir vérifier quelle est la part du son d'ambiance que l'on va enregistrer. On va écouter les bruits d'ambiance. Là, j'entends que j'ai des enfants qui crient. Si j'ai une ventilation en route, si j'ai quelque chose qui fait un fond sonore, je vais l'entendre aussi. Et je vais pouvoir évaluer quelle est la part de ce son d'ambiance par rapport au dialogue, par rapport aux voix que je suis en train d'enregistrer. Et après, une fois que j'ai évalué ce son d'ambiance, je vais pouvoir le moduler, soit le supprimer en ajustant soit la position du micro, soit en supprimant le son. Par exemple, là j'avais ouvert la fenêtre pour qu'on entende les cris d'enfants, je vais la fermer de suite. Et donc éventuellement aussi je vais pouvoir changer mon type de micro, parce qu'en fonction du type de micro, je vais capter plus ou moins de l'ambiance ou plus ou moins de la voix de mon personnage. La chose aussi très importante que l'on va pouvoir faire grâce au casque, c'est ajuster convenablement la position du micro. Si on reprend l'analogie avec la caméra et son écran, la position du micro, c'est un peu comme ajuster son cadrage. C'est savoir ce que l'on va enregistrer comme son en fonction de sa position par rapport au personnage dont on veut capter la voix. Alors on va faire un petit essai. Par exemple, je vais bouger mon micro et je vais bouger aussi. Et on va le descendre un peu et on voit que ma voix a un rendu tout à fait différent. Si je fais l'enregistrement un peu plus haut, je suis plus dans l'écran. J'espère que vous entendez sur YouTube, mais on a un peu plus de fond sonore. J'ai laissé mon PC allumé et on entend un peu plus le ronron du PC. Si je suis dans une pièce assez vaste, comme c'est le cas ici, je vais aussi avoir de l'écho. Et ça, je vais pouvoir l'écouter avec le casque. Et en fonction de la position du micro, je vais avoir plus ou moins d'écho. Donc par exemple, si je m'éloigne, je vois que le son de ma voix n'est pas du tout le même. Donc si je suis un peu plus loin, je ne vais pas avoir la même qualité de son. Je vais avoir un rendu de la voix différent. Si je me positionne différemment, je vais avoir encore autre chose. Donc la position du micro va être très importante pour le rendu sonore final. On va aussi pouvoir contrôler et entendre les éventuels bruits de main si je prends le micro à la main. Donc on va pouvoir voir que là, selon comment je touche ce micro, j'ai des bruits de main importants et je vais pouvoir faire attention à ça si je suis équipé d'un casque. Ce que l'on conseille en général, c'est de ne pas positionner le micro en dessous de la voix que l'on a à enregistrer pour éviter d'avoir trop de bruit provenant de la bouche. Donc en général, on va vouloir avoir le micro positionné au-dessus. Mais là, tout dépend de la situation et de l'ambiance dans laquelle vous êtes. C'est un choix à faire sur le terrain. Grâce au casque, vous allez pouvoir contrôler ça et voir quelle est la meilleure position pour votre micro. Donc j'espère que grâce à ces petites expériences, vous avez vu vraiment l'utilité d'utiliser un casque. C'est vraiment très important de faire tous ces essais, de positionner son micro
Ne pas positionner son micro au hasard et espérer que le son sera bon. Faites des essais, contrôlez votre prise de son et vous verrez que les résultats seront grandement améliorés. Pour que tout soit clair entre nous, je ne suis pas preneur de son, je voulais juste partager les expériences que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des vidéos que j'ai tournées. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des commentaires ou des idées ou des astuces, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre aussi. Je vous remercie, à très bientôt sur Pixel Light.